Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 16 octobre 2024, 28e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 11, versets 42 à 46. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, soyons dans l'action de grâce en ce jour nouveau, don de Dieu et signe de son amour immense pour nous. L'extrait de l'Évangile selon saint Luc aujourd'hui est le prolongement de ce que nous avons médité hier et nous présente Jésus qui rappelle aux pharisiens et docteurs de la loi que l'obéissance à la loi seule ne suffit pas. Il faut y allier l'amour pour que l'homme soit équilibré et heureux. Jésus parle avec dureté, mais sincérité aux pharisiens et docteurs de la loi à cause de leur façon de vivre et d'agir envers les autres. Ceux qui sont considérés comme les représentants de la loi sont à leur tour jugés par le Christ, et les actions qu'ils croient être bonnes et dans lesquelles ils se complaisent sont décrites comme la source de leur malheur. Le Christ, à travers l'exemple de ces deux catégories de personnes, nous invite ainsi à aller au-delà de ce que nous devons faire pour regarder comment l'autre se porte quand nous le faisons. C'est bien de payer notre dîme, de faire de grands dons ou d'agir en généreux, mais ne le faisons pas avec le salaire du travail d'autres personnes ou en privant d'autres de leurs droits. C'est bien d'avoir une belle apparence, mais rassurons-nous que notre intérieur soit plus beau encore. C'est bien d'être au premier rang, mais c'est un malheur si pour y arriver, nous avons laissé derrière nous des morts, des personnes blessées, des vies détruites. Car c'est mieux encore d'occuper les premières places dans l'humilité et le service. C'est bien de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais soyons nous-mêmes des exemples. C'est pourquoi le Christ dit : « Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. » Chacun de nous porte en lui une part du pharisien et du docteur de la loi, car en nous, il y a toujours une part d'orgueil et une part de jugement portée envers les autres, et un peu de paraître au détriment des autres. En plus, il y a toujours ce que nous faisons ou aimons faire parce que cela nous donne de l'avantage ou de la valeur par rapport aux autres. Mais il y a ce que nous négligeons parce que nous ne trouvons pas d'intérêt personnel à le faire. C'est sur ces actions que le Christ juge. Ces actions qui n'attirent pas l'attention, qui ne sont pas connues du grand public, ces actions dont la seule motivation c'est l'amour de Dieu et du prochain. Sortons un peu de cette routine dans laquelle nous nous sentons à notre aise et donnons-nous un peu de mal. Nous avons par exemple ce grand-parent que nous ne visitons jamais parce qu'il n'a rien à nous offrir. Cette personne à qui nous refusons d'apporter notre aide parce que selon nous, elle ne pourra pas nous rendre l'appareil. Cette tâche que nous refusons d'accomplir à la maison ou dans notre lieu de service parce qu'elle est rabaissante pour notre statut. Réfléchissons un instant à notre attitude en société et envers les autres. Est-ce qu'il y a un mérite que nous avons au détriment du bonheur des autres?
Sommes-nous au fond de nous les personnes gentilles et généreuses que nous paraissons être? Agissons-nous avec notre cœur pour le bonheur de tous, ou est-ce que nous sommes portés par le paraître? Le Christ nous invite aujourd'hui à construire notre bonheur et non notre malheur. Prions. Père 3 fois saint, accorde-nous la grâce de vivre guidé par ton Esprit Saint, afin de voir les situations avec ton regard, de juger comme toi et de toujours agir selon la loi de l'amour. Intercession. Seigneur Jésus, nous t'implorons pour tous ceux qui ont étouffé en eux la voix de la conscience et qui agissent seulement pour soigner les apparences. Accorde-leur la grâce de s'arrêter un instant et de réaliser à quel point ils sont vides à l'intérieur et qu'ils sachent se préoccuper d'abord de ce qui procure le vrai bonheur. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Loin des regards et sans aucun intérêt, posons un geste d'amour inhabituel envers une personne aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ.